Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai. Et qui plus est, l'essai de l'Alpine A110 dans sa finition légende. Ça fait longtemps que je voulais essayer cette voiture, c'est un vrai coup de cœur. Et malgré le temps aujourd'hui, je suis très heureux. Content Alexis. Alors Alpine a réussi un coup de maître avec cette nouvelle génération d'A110, dans ce côté un peu rétro-moderne, en gardant vraiment l'esthétique et les codes qui faisaient le succès de l'Alpine dans les années 60-70, en commençant par ses optiques ronds, qui étaient aussi reconnaissables lors des compétitions. On garde le badge Alpine qui trône fièrement sur le museau de la voiture, le capot nervuré comme à l'époque, qui ressemble un petit peu à une encre et qui vient vraiment appuyer la face avant, qui la rend plus agressive et sportive. Au niveau des proportions, on reste sur quelque chose de similaire à l'époque, c'est-à-dire que la voiture fait 4,10 m de long pour 1,80 m de large et une hauteur de 1,25 m. Pour une fois que je suis plus grand qu'une voiture, j'en profitais un petit peu. Mais c'est vrai qu'on retrouve ce côté compact, sportif, dynamique, le côté un peu petite sportive qu'on aimait tant à l'époque. Et pour le coup, c'est vraiment une réussite. Au niveau du profil, on retrouve le petit badge Alpine sur les ailes à l'avant. On a ici une paire de jantes qui est vraiment spécifique à la finition légende. Donc on est sur des jantes en alu, biton, en 18 pouces à l'avant et à l'arrière, avec une monte un peu plus large à l'arrière qu'à l'avant, étant donné que c'est une propulsion. On va retrouver ce petit détail très sympathique qui est le drapeau français. C'est vraiment chouette d'avoir les couleurs de notre pays comme ça affichées fièrement sur une voiture. Et on retrouve ce profil vraiment qu'on avait à l'époque, avec ces grosses ailes à l'arrière qui ressortent du véhicule et qui sont visibles dans le rétroviseur. Donc ça donne un côté vraiment très sportif à la voiture et c'est très agréable à la conduite. Pour la partie arrière, on retrouve cette toute petite lunette qu'on avait déjà à l'époque, qui offre très peu de visibilité, mais qui vient vraiment masquer le moteur qui est en position centrale arrière. On retrouve ces beaux optiques LED également qui donnent beaucoup de modernité à la voiture. Ici, on va avoir un diffuseur en plastique qui lui donne un côté très sportif, qui a un côté sûrement très aérodynamique également. Et là, on a un échappement central. Au niveau du freinage, on se trouve sur des freins en acier de 320 mm à l'avant et à l'arrière. Ici, la trappe à carburant avec le petit badge Alpine. Et petit détail important, ici les prises d'air pour venir refroidir le moteur. En ce qui concerne les espaces de rangement, il y en a deux. On a un premier coffre à l'avant et un second coffre à l'arrière qui offre 96 et 100 litres. Donc ça reste quand même assez limité pour partir en week-end. Au niveau de l'habitacle, on retrouve quelque chose de très épuré. On retrouve ce côté sportif mais aussi élégant. Les contreportes ici avec la couleur bleu alpine, le petit drapeau français, la petite partie ici molletonnée de cuir, la lanière de maintien en cuir sur piqué bleu. On retrouve un joli volant 3 branches à méplat avec le repère à midi en bleu qui reprend les codes couleurs de la voiture. Un compteur digital, les modes de conduite, en l'occurrence normal et sport, un écran central de 7 pouces tactile, les commandes de climatisation et au niveau de la console centrale, on retrouve ici les 3 rapports, la commande des vitres, le bouton de démarrage et tout ce qui est sensible à la partie limiteur régulateur de vitesse et frein à main électrique. On va retrouver des éléments en carbone, notamment sur la partie compteur, donc au niveau de la casquette. On va retrouver sur la console centrale, juste ici, et également dans le petit vide-poche, avec les inserts également au niveau des bouches d'aération. Pour le système audio, on est sur du Focal, donc Focal marque française, et on va également constater qu'on est sur des membranes végétales, donc ils ont vraiment voulu conserver le gain de poids un peu de partout. Des éléments en alu brossé sur la console centrale qui sont très jolis. Après, ça reste très épuré, ça reste très simple. Il manque un petit peu de compartiment de rangement, on n'en a pas dans les contreportes, on n'en a pas non plus au niveau des boîtes à gants. Donc c'est vrai que pour partir en week-end et ranger un peu ses affaires, ça peut être compliqué.
Et un élément majeur de la voiture, ce sont les sièges baquets, qui sont des sièges Sabelt, donc très beaux sièges italiens, intégralement en cuir, molletonné, surpiqué de bleu, qui offrent un très bon maintien et ils sont très jolis. Le seul bémol que je pourrais apporter sur ces sièges, c'est que cette partie-là, c'est du plastique et non pas du chrome, un peu dommage à ce prix-là. Allez, on se retrouve donc à l'intérieur de l'Alpine. Donc aujourd'hui, on a l'Alpine A110 dans sa finition légende, qui est un moteur en 1,8 litre, 4 cylindres turbo, qui fait 252 chevaux, avec 320 Nm de couple. On a un poids qui est très léger, hein. On est sur 1 tonne 100. C'est une coque en aluminium qui ramène beaucoup de légèreté à la voiture, qui va donc apporter ce côté très dynamique, très souple, avec un train avant qui va être très précis. En l'occurrence, au niveau du suspension, on a un double triangle à l'avant et à l'arrière. Donc ça va apporter vraiment un côté très dynamique à la voiture. Donc la première chose, c'est que je suis très bien installé. C'est vrai que moi, j'ai pas un gros gabarit, je fais 1m64 pour 64 kg. Donc généralement, les sièges baquets ont tendance à pas trop m'envelopper. Là, pour le coup, je suis vraiment bien installé. On a les contre-jours au niveau des sièges qui m'enveloppent vraiment bien au niveau du bassin. Je suis bien installé. La prise en main, elle est facile, hein. Je suis pas dépaysé. On retrouve des commandes qu'on a chez Renault, hein, donc les Komodo, combiné d'instruments, tout ça. Donc je suis pas très perdu, étant donné que j'avais une Clio 4. Je m'y retrouve assez facilement et la voiture se prend assez bien en main. Ce qui est chouette dans un premier temps, c'est d'avoir les ailes arrière qui ressortent dans les rétroviseurs. Ça, c'est vraiment joli. Ça donne un côté très sportif. On a un point de gravité qui est très bas. J'ai l'impression d'être vraiment assis sur le sol. Et on sent qu'on a un châssis qui est quand même très répondant. Je ressens vraiment tout au niveau de la route. Le moindre petit trou, le moindre bruit, je le ressens vraiment au niveau du châssis. Ça, c'est très agréable. Ça doit être très efficace dans des appuis importants, sur des freinages. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle a des sièges baquets qui sont réglables, contrairement à la 110 classique. Là, en l'occurrence, on peut régler la voiture dans 6 positions différentes. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour le quotidien, pour une voiture qui se veut polyvalente. C'est quand même plus pratique. La deuxième chose, c'est qu'on a sur cette version des radars de recul à l'avant et à l'arrière et également une caméra de recul. Le seul bémol, c'est que la caméra de recul se trouve sur le compteur. Donc quand vous êtes en train de manœuvrer, c'est vrai que ça réduit un petit peu la visibilité, donc c'est pas forcément l'idéal. Au niveau de la motorisation, on est donc sur le moteur 1,8 litre de 252 chevaux, donc c'est un 4 cylindres turbo avec une boîte automatique 7 rapports, la boîte DCT, qui a donc un double embrayage qui est plutôt assez efficace. Mine de rien, on n'a pas trop de temps d'attente au niveau du passage de vitesse. Elle réagit assez bien aux palettes, donc ça c'est chouette. Les palettes qui sont fixes, hein, qui sont logées derrière le volant directement, qui manquent peut-être un peu de volume. C'est vrai qu'elles sont vraiment logées sur la partie supérieure de la casquette. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un produit qui se veut sportif, mais aussi quand même polyvalent. L'inconvénient que je pourrais donner là tout de suite sur les premiers kilomètres d'essai, c'est la lunette arrière qui est vraiment rikiki. On voit pas grand chose, heureusement qu'on a une caméra de recul, mais pour les versions A110 qui n'en ont pas, ça doit être un peu compliqué au quotidien. On retrouve directement sur le volant les modes de conduite, hein. Donc là en l'occurrence on en a deux. On a un mode normal et un mode sport, voilà, qui va décupler vraiment toute la puissance du moteur, qui va raffermir un peu la direction, qui va avoir aussi une sonorité différente au niveau de l'échappement. On va avoir des petits retours quand on relâche les gaz. Ça c'est plutôt chouette. Ce qui est bien sur la partie écran central, c'est qu'on a la possibilité de consulter toutes les informations techniques de la voiture, les températures d'huile, d'eau, température de boîte de vitesse. On peut aussi avoir un côté chrono si on fait un petit peu de circuit, ça c'est chouette quand même pour une voiture comme celle-ci. En termes de consommation, Alpine annonce des consos entre 6 litres 4 et 7 litres. Actuellement, je suis plus à 11 litres de consommation, mais vraiment dans une utilisation un peu plus poussée. Voilà, je pense qu'on est vraiment plus sur les 7 litres que les 6 litres 4. Allez, on passe en mode sport. On va se faire un petit tour dans le Mont Jura. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on entend vraiment les turbos siffler à l'arrière avec la dépression. Le moteur est vraiment derrière nous. La boîte est rapide.
très agréable le train. Incroyable, la voiture se place vraiment très bien. Le freinage est très efficace. On a une direction qui est très précise. Et la boîte mine de rien fait quand même le job, hein. Je m'attendais pas à grand chose sur les boîtes DCT. Ces Renault sont pas les meilleurs pour les boîtes automatiques. Mais là en l'occurrence ça fonctionne bien. Alors moi qui suis pas un pilote, hein, je la prends facilement en main. Je me sens en sécurité, en confiance. Ouais, ça marche. Ça marche. Là, je cherche un peu les palettes quand même. Ça manque de hauteur au niveau des palettes. J'ai vraiment tendance à chercher en bas du volant. Qu'est-ce que ça accélère? C'est coupleux quand même. Ça fait vraiment le job. Heureusement que la voiture est légère. Parce que pour certaines personnes plus confirmées que moi, je pense que ça peut manquer un petit peu en puissance. Et si vous êtes comme moi, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Bon bah voilà, je vais redescendre tranquillement à la concession de Gex, de Nissan et Ford. Un grand merci à Anthony, le directeur de la concession, de m'avoir confié cette voiture aujourd'hui. J'ai pris énormément de plaisir. Si je devrais avoir les points positifs et négatifs, le point positif c'est vraiment le fait qu'on prend du plaisir avec pas beaucoup de puissance au final par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui à la concurrence. Typiquement c'est un véhicule qui fait concurrence à la 718 Cayman chez Porsche et à l'Alfa Romeo 4C. Donc c'est vraiment sensation de conduite, c'est prendre du plaisir avec peu de puissance. C'est un très bon châssis, c'est un moteur qui est quand même assez plein et qui fait vraiment le job, qui a de belles performances pour ce qu'il est. La boîte automatique c'est vraiment aussi une belle surprise parce que je m'attendais pas à grand chose. Les boîtes Renault c'est pas les plus réputées, donc pour le coup là vraiment très bonne surprise. Les points négatifs, je dirais éventuellement une boîte mécanique, ça serait vraiment sympa sur ce type de véhicule, je pense que certains puristes la regrettent. Le manque de rangement également, c'est vrai qu'une petite boîte à gants ou des petits rangements dans les contreportes ça aurait été sympa. Le manque de visibilité à l'arrière, la lunette est vraiment toute petite. Et puis son prix, hein. Aujourd'hui d'occasion c'est un véhicule qui coûte 59 000 euros, qui peut monter sur certaines versions comme l'Air à plus de 100 000 euros. Donc voilà, d'un côté c'est un bon coup commercial d'Alpine, hein, qui a su créer un produit rétro, moderne, attiser la curiosité des gens et raviver cette petite flamme qu'on pouvait avoir pour nos sportifs françaises à l'époque. Mais d'un autre côté c'est un vrai budget, donc c'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas j'étais très content de vous retrouver pour l'essai de l'Alpine. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. D'ici là prenez soin de vous.